Un auteur, un livre, le temps d'un instant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre séquence Un auteur, un livre. Au cours de la 17e fête du livre de Soulac, organisée par écume.doc, nous avons rencontré les auteurs participants. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Éric Castaignède. Éric Castaignède, à la fois romancier et auteur de thrillers. Éric Castaignède, bonjour. Merci de vous présenter à nos auditeurs. Bonjour, oui, je vous remercie de m'inviter. Oui, alors donc j'ai le plaisir d'être aujourd'hui à cette fête du livre à Soulac pour présenter mon livre, ou mes livres plutôt. Pour me présenter un petit peu en tant qu'auteur, au départ je suis un littéraire contrarié, c'est-à-dire que j'ai une formation scientifique, un métier plus scientifique, et donc j'ai toujours lu, j'ai toujours aimé la lecture, et il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'écrire, comme beaucoup de personnes, d'écrire un petit texte, et j'avoue que j'avais une petite nouvelle qui me plaisait bien, texte court que j'ai osé envoyer à un concours de niveau national, mais tout à fait... j'ai osé, je crois que c'est le mot, j'ai osé. Et il se trouve que j'ai gagné le prix avec les félicitations du jury. Alors là, je suis tombé un petit peu de haut et je me suis rendu compte que ce que j'écrivais pouvait plaire. Donc partant de là, j'avais un petit peu dans les tiroirs un embryon d'histoire. J'ai travaillé, je l'ai travaillé, beaucoup travaillé, puis ça a donné un texte, un roman, ce que j'imaginais être un roman, et je l'ai envoyé après à quelques rares éditeurs. Il se trouve que très rapidement, il y en a un qui a répondu favorablement, et donc c'est un peu parti de là. Donc j'ai été un peu embarqué dans le livre, dans le roman, et donc mon premier bouquin a été édité il y a un an et demi, c'était en décembre 2017 qu'il est sorti. Et le deuxième vient de sortir, là, il y a quelques petites semaines. Donc j'ai fait un bouquin par an, c'est une bonne moyenne. Et il se trouve que ces deux livres, donc le premier, je l'ai situé parce que je voulais être un petit peu, c'est vrai qu'on s'appuie sur des choses que l'on connaît, donc je connais bien le coin de Soulac, et donc j'avais mis mon héros. Mon peintre renommé, je l'avais situé à Montalivet, parce que je connais bien la région, donc c'est vrai que c'est sécurisant d'écrire sur ce que l'on connaît. Donc j'ai pu bâtir une histoire autour de ce peintre renommé, retrouvé assassiné dans des conditions très particulières, très symboliques. Et donc ça a donné une histoire qui a été bien reçue, qui a eu de bons retours. Donc on est modeste au début, bien évidemment, mais donc ce premier roman m'a invité à en faire un autre. C'est vrai qu'on a du mal à abandonner, parce que le premier, au bout de quelques mois, au bout d'un an, il disparaît un peu des rayons. Donc pour rester un petit peu dans ce milieu-là, on en fait un autre roman, en espérant qu'il soit de la même valeur, disons, qui peut intéresser toujours notre éditeur, ce qui a été le cas. Donc j'ai pu sortir ce deuxième roman, et le deuxième roman, je l'ai, qui s'appelle La malédiction du cercle de Trinsac, je l'ai situé toujours à Soulac, pour la partie énigme, légende. C'est vrai que j'aime bien cette ville qui est riche, avec un passé très riche. Et donc j'ai un petit peu mis l'accent sur certaines légendes qui s'attachent à la ville, pour prétexte à faire remonter des choses, et donc encore une fois bâtir une histoire qui va trouver un peu son apogée et peut-être sa résolution dans la Haute-Lande. Parce que moi je suis originaire de la Haute-Lande, et donc j'ai souhaité également que l'action se déroule en Haute-Lande, et donc près de Trinsac. Alors Éric Castaignède, non seulement vous situez vos romans, vos personnages dans le cadre de Soulac, mais vous êtes venu à Soulac présenter votre dernier ouvrage intitulé La malédiction du cercle de Trinsac. Sans en trahir les secrets et l'intrigue, est-ce que vous pouvez nous en dire cependant un peu plus sur sa trame ? Oui, effectivement. Donc, tout débute, c'est un homme tout à fait, à la vie tout à fait tranquille, calme, presque morne, peut-être presque même morose, disons. Il va voir un jour débouler une jeune femme qui va lui dire « Je suis votre nièce, j'ai tué un mec ». Donc c'est vrai, c'est une approche un petit peu raide, pour quelqu'un qui ne se connaissait pas de famille, qui avait une vie un peu solitaire. Il voit débouler cette jeune fille qui va le bousculer sa vie, bien évidemment. Et on peut imaginer que si
Cette jeune fille vient voir cet oncle, il s'avère que c'est son cousin, mais enfin, cette personne de cette famille qu'il ne connaissait pas, c'est bien parce qu'elle va lui amener quelques problèmes. Elle a quelques raisons de venir le voir, donc elle va lui amener ses problèmes. Ça va bien sûr bouleverser à lui totalement sa vie. Et il va se créer entre les deux personnages des contacts, une filiation. Et donc, même si la vie de cet homme-là va être bouleversée, il va quand même se découvrir une famille et ils vont essayer tous les deux de surmonter les quelques problèmes que peuvent avoir cette jeune fille. Voilà un petit peu la trame globale de l'histoire. Et tout de suite, la lecture d'un extrait par notre invité. Alors Éric Castaignette, je vous propose de lire à nos auditeurs un extrait de votre choix de La malédiction du cercle de Trinsac. Voilà, je vous remercie. Je suis du regard une jeune fille qui tente son succès de ne pas ternir ses chaussures. Un vieux monsieur promène son chien, sa femme à ses côtés, ils sont beaux. Ils terminent leur vie main dans la main. L'éclat d'un timide soleil retrouvé tombe sur la chevelure argentée du couple et accompagne leur chemin, semblable à une auréole de bonheur. La jeune fille et ce vieux couple disparaissent de ma vue et de mon existence. Ai-je rêvé leur silhouette? Les ai-je inventés? Ils sont partis sans savoir que pendant quelques minutes nous avons partagé nos destins. Nos vies se sont mêlées puis se sont séparées, sans souffrance, sans regret. Quel impact aurais-je sur leur avenir? Quelle trace vais-je leur laisser? Un jogger me frôle, sa foulée alerte fait mon admiration. Il ne peine pas, ne souffle pas, se déplace à grandes enjambées et lui aussi disparaît, caché par les fourrés. Il est 14 heures et je n'ai pas faim. Un pauvre hère, mendiant ou vagabond, me tend la main pour une offrande espérée. Je passe indifférent. Quelques mètres plus loin, le remords me saisit. Je fouille dans ma poche, en extrait une pièce de 2 € et fais demi-tour. L'homme a disparu. Il ne reste rien de lui. Les allées sont vides. Il n'a pas existé. Éric Castaignette, pour celles et ceux qui ont envie de mieux vous connaître au-delà de cette émission, où peut-on vous retrouver ? Oui, donc j'ai déjà mes livres, ils sont un petit peu partout dans la région, donc que ce soit les grandes surfaces, les librairies ou les salons, où on est invité assez régulièrement. J'ai la chance d'avoir un éditeur qui est un éditeur à vocation régionale, qui est Terre de l'Ouest. Et c'est un éditeur qui dessert toute la Nouvelle-Aquitaine, donc quand même assez large, mais qui a vocation à distribuer des auteurs qui écrivent sur le local. Voilà pourquoi, donc moi, là c'est plus la Haute-Lande, c'est le Nord-Médoc, donc d'autres auteurs de la maison d'édition vont parler des Pyrénées, de l'île d'Oléron, et donc on a un petit peu un secteur de chalandise, disons, un petit peu groupé autour du Grand Bordeaux pour moi, mais on est distribué partout dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc, et on a la chance également d'être reçu par des grandes surfaces, les Cultura, les Fnac, etc., où on peut nous trouver, mais également les librairies. Le cas échéant, une page Facebook ou un site internet sur lesquels on peut vous retrouver ? Oui, tout à fait. J'ai une page Facebook à mon nom, Éric.Castaignette, etc. Donc c'est assez facile de me trouver en tapant dans la barre de recherche. Et donc effectivement, un peu l'actualité. Je mets un petit peu l'actualité qui concerne mes livres un petit peu. Et puis j'aime bien recevoir également des avis de lecteurs qui m'indiquent un petit peu ce qu'ils ont pensé. J'aime bien avoir des retours. Voilà. Éric Castaignette, nous vous remercions de votre participation à Un auteur, un livre. À toutes et tous, nous souhaitons une agréable fin de journée en notre compagnie. C'était Un auteur, un livre, une production Aki FM pour Ecume.doc.